Madame Fiona Lazare, pour le groupe La République En Marche, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Dans la lignée de la question qui vient d'être posée, je voudrais avoir une pensée pour les milliers d'enfants, mais aussi les milliers de femmes qui sont victimes de violences intrafamiliales en cette période particulière de confinement. Pour eux, le confinement est plus encore que pour les autres une épreuve. La violence est plus forte, la violence est moins visible. Le confinement coupe des seuls contacts extérieurs au foyer qui sont autant de soupapes nécessaires et d'occasions de repérer et de signaler les violences. Au sein des foyers confinés, ces violences ne peuvent aller que crescendo. L'angoisse, la promiscuité, le chômage partiel, l'arrêt des activités professionnelles peuvent faire éclater la violence dans les foyers à risque. Et dans celles où elle existait déjà, elle n'en est que renforcée. Je voudrais rappeler que la maltraitance infantile, les violences conjugales touchent tous les milieux, toutes les classes sociales, tous les territoires. Dans ce contexte particulier, il est aussi essentiel de continuer à faire fonctionner tous les rouages de la mécanique sociale et judiciaire. Des mesures ont été prises et je veux les saluer. Le 3919, le 119 sont toujours accessibles. Il est désormais possible de signaler des cas de violence de manière plus discrète, en ligne, sur Internet ou par SMS au 114. Les victimes de violences peuvent aussi signaler leur situation en pharmacie pour bénéficier d'une protection. Alors que les impératifs de sécurité sanitaire compliquent l'action des services sociaux à domicile, il est indispensable de pouvoir continuer à prononcer les mesures de protection. Je pense aux ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences conjugales, mais également au placement pour les enfants, au placement d'urgence qui s'impose pour la sécurité physique et psychique de ces victimes. Je voudrais donc, Madame la Ministre, vous entendre sur les mesures déjà prises et celles qui sont envisageables pour que l'appareil judiciaire continue d'être aux côtés de ces victimes et à leur apporter la protection qui leur est due. Je vous remercie. Merci, chers collègues, Madame la Ministre, sur ces